Bonjour et bienvenue. Si tu veux découvrir plus de vidéos, pense à t'abonner et à activer la cloche. Enseignement de la tradition africaine. Le mystère de la destinée. Dans la tradition africaine, il est dit que la destinée n'est pas un simple chemin que l'on découvre par hasard. La destinée est une empreinte, un pacte ancien, un souffle déposé dans l'âme, avant même que le corps ne soit façonné. Chaque être arrive sur Terre avec une mission, un équilibre à restaurer, un mouvement sacré à accomplir dans le grand tissu du monde. Les anciens enseignent que la destinée n'est jamais droite. Elle ne descend pas comme une ligne tracée. Elle se déploie comme un chemin vivant, fait de détours, de retards, de croisements et de signes. Car la destinée, pour être accomplie, doit être comprise. Et pour être comprise, elle doit être vécue, touchée, parfois heurtée. C'est pourquoi les forces spirituelles, avant même de se révéler à l'homme, commencent par travailler sa destinée. Elle place sur son chemin les expériences qui réveillent sa véritable nature. Elle retire ce qui n'est pas pour lui, même si l'homme s'y accroche avec force. Elles ouvrent des portes inattendues et ferment celles qui auraient détruit sa mission. La destinée est alors semblable à un fleuve sacré. Tu peux t'en éloigner, mais jamais tu ne quittes vraiment son courant. Même lorsque tu t'obstines dans des voies contraires, la force qui guide ton existence ramène toujours tes pas vers ce qui t'est destiné. C'est pour cela que certains obstacles reviennent sous différentes formes. Non pas parce que les esprits refusent à l'homme la paix, mais parce que tant que la leçon n'est pas comprise, la destinée ne peut se déployer pleinement. La difficulté répétée n'est pas une punition. C'est le rappel du chemin que l'âme doit accepter. Dans la tradition africaine, on dit qu'il existe 3 moments dans la destinée. 1. Le moment de l'ignorance. Lorsque l'homme vit sans voir ni comprendre que sa vie obéit déjà à une force invisible. Dans ce moment, tout semble injuste ou arbitraire. Pourtant, même dans l'ignorance, la destinée travaille. 2. Le moment des signes. Lorsque l'homme commence à percevoir que certains rêves parlent, que certaines rencontres sont chargées, que certaines expériences reviennent comme des messages. Il ne comprend pas encore, mais son esprit s'éveille. La destinée frappe à la porte. Frein, le moment de la reconnaissance. Lorsque l'homme découvre enfin la mission qui lui appartient. Non pas celle qu'il voulait, mais celle qui a toujours été inscrite en lui. Alors la route s'aligne, les épreuves deviennent des enseignantes, et l'homme cesse de lutter contre sa propre essence. Les anciens disent : celui qui marche dans sa destinée n'a pas besoin de courir, car le temps marche avec lui. Quand la destinée est acceptée, la vie devient cohérente. Les bonnes personnes apparaissent.
les portes justes s'ouvrent. Les combats inutiles disparaissent. Et même au milieu des difficultés, une paix profonde demeure, car l'homme sait enfin où il va et pourquoi il est né. En regardant en arrière, il comprend que tout avait un sens. Les pertes qui l'ont rendu humble. Les chutes qui ont affermi son esprit. Les retards qui l'ont protégé. Les rencontres qui l'ont façonné. Car la destinée n'est jamais contre l'homme. Elle est pour lui, même lorsqu'elle le dérange. Elle est son chant, sa charge, sa lumière. La tradition africaine enseigne donc ceci. Les épreuves sont le langage de la destinée avant la conscience. Lorsque la conscience s'ouvre, la destinée devient un chemin. Et lorsque l'homme marche selon ce chemin, la destinée devient une force. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un like, abonne-toi, partage-la à quelqu'un qui en aurait besoin.